Bonjour à vous, on se retrouve en France pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Alors merci à vous pour votre participation. Ça fait déjà 2 mois qu'on est en France, donc on vous donne un petit peu des nouvelles. Pourquoi on n'a pas fait de vidéo ces derniers temps, comment on va, et puis on répond à beaucoup de questions sur le futur du voyage, le Covid, les vaccins, ce que ça fait de rentrer en France, etc. On a lu toutes vos questions, on a préparé un petit papier avec les questions qui reviennent le plus souvent, il y en avait pas mal. On a trié un peu tout ça et puis on va y répondre. Pas trop dur le retour en France? Étonnamment pas trop, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas rentré du tout. Et on reprend vite nos habitudes. Le plus dur en fait, c'est qu'on n'a pas de chez nous. On a beaucoup de chance parce qu'on a nos parents, nos amis qui nous ont hébergés un petit peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est assez fatigant de ne pas être chez nous tous les deux parfois et d'être toujours chez quelqu'un. Il y a plein de gens qui nous ont posé la question. Ça va pas être trop dur de repartir en Afrique et de perdre le confort? Et en fait, nous c'est plutôt l'inverse. Vu qu'on n'a pas de maison, qu'on a pas mal d'affaires à trimballer, on a trimballé toutes les caméras et tout un peu pour rien. Bon voilà les voyageurs minimalistes que nous sommes. C'est toutes nos affaires qu'on se trimballe. J'ai enlevé la banquette arrière de la 2 chevaux et là c'est plein. Donc là il y a nos 2 ailes de kitesurf, nos affaires, notre planche de kite, ça c'est toutes les caméras, ça c'est les sacs avec les ordis, tout le matériel informatique. Ça c'est un matelas de secours pour dormir dans la douche. C'est plus compliqué de faire ça en France, de squatter à droite à gauche que d'avoir tout bien dans notre petit van, nos petites habitudes en Afrique. Et donc on a quand même aussi hâte de retrouver notre petit Léon, notre petit confort en Ouganda. Et pourquoi la 2 chevaux? Tu veux répondre? Quand on était rentré la dernière fois en France, on avait fait un partenariat pour avoir un van et du coup pour voyager en France avec le van. Et là cette fois-ci on n'a pas fait ça, on s'est dit qu'en fait pourquoi on rentrait en France c'était plus pour voir nos familles, profiter de nos familles, de nos amis et tout. Et on s'est dit avoir un van pour être dans le van, enfin ça n'a pas trop d'intérêt. En fait on a squatté une 2 chevaux, donc c'est la 2 chevaux de ma maman qui est là depuis 30 ans je crois, un truc comme ça, et qui vient juste d'être refaite, retapée, enfin ils ont refait la carrosserie, ils ont fait tout repeindre, donc elle est comme neuve, mais c'est une très vieille 2 chevaux que ma mère a toujours eue, c'est la seule voiture qu'elle a eue de toute sa vie. On était allé en République tchèque au rassemblement mondial des 2 chevaux avec mon frère et voilà, moi j'adore la 2 chevaux et puis du coup c'est trop cool de se balader en 2 chevaux, de rouler très doucement parce que comme Léon ça roule doucement, ça fait du bruit mais on aime bien. Et en plus c'est décapotable. Qu'est-ce qui nous manque de l'Afrique? Ce qui nous manque le plus, c'est quand même le climat là. Là on a les pulls et tout. Et puis on va être content de retrouver notre petit rythme de vie, notre petit confort, de retrouver de la bouffe saine aussi parce que mine de rien on a pas mal été invités à droite à gauche chez les potes et tout. Oui, ça c'est pas lié à la France, c'est plutôt le fait qu'on a été invités. Donc voilà, on a mangé beaucoup de fromage. Du coup on va être content aussi de retrouver les fruits et légumes d'Afrique, de faire notre petite cuisine dans le van. Ouais, de retrouver notre petite vie simple en fait, je crois, au milieu de la nature, voilà. Sans encombrement matériel, sans superflu alimentaire, voilà. Et les animaux, parce que l'Ouganda, ça va envoyer du lourd. Y a-t-il un gros décalage de mode de vie ou de perception de la vie avec vos proches suite à la vie en van? Oui et non. Pour nous, c'est plus sur l'aspect matériel, l'accumulation matérielle des choses, des gens. Et nous, on est limité par la place dans notre van et du coup, on est plutôt assez minimaliste. Et chaque chose qu'on a, on l'utilise. Et on se rend compte qu'en fait, la plupart des gens, ils ont un boulot qui leur prend du temps. Et en fait, ils ont un manque de temps et ils essayent de compenser ce manque de temps en essayant de s'acheter des choses. Donc on entend souvent « Ah, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un super vélo » ou des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que quand on parle avec les gens, des gens qui sont achetés, que ce soit un vélo, un kitesurf, plein d'équipements qui souvent vaut cher et tout, et en fait, ils n'ont pas le temps de l'utiliser et du coup, on trouve ça vraiment dommage. Et nous, c'est un truc sur lequel on ne reviendra jamais, c'est notre liberté et notre temps. Et voilà, donc là, on a acheté des nouveaux kites et on compte bien vraiment les utiliser. C'est un peu notre seul plaisir matériel, sportif. Voilà, on n'a pas de vélo, on n'a rien d'autre, on a juste les kites. En Afrique, chaque chose, par exemple, un vélo, il est optimisé vraiment au maximum. Les gens qui ont un vélo, c'est parce qu'ils vont chercher tous les jours l'eau avec, ou qui travaillent, qui font des livraisons, et il n'y a personne
en Afrique qui a un vélo dans son garage qui ne sert pas, comme c'est le cas en France, tout le monde a un vélo. Les Oriens qui ne l'utilisent pas. Et voilà, on trouve ça un peu dommage, c'est un peu ce décalage de la vie matérialiste. Voilà, c'est un peu ce qui nous a choqués, quoi. Et après, non, dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens, d'amis qui évoluent. Et c'est vrai que maintenant, les problèmes liés à l'écologie, etc., enfin la conscience écologique, elle est quand même très répandue. Enfin, maintenant, plus personne ne peut ignorer quand même qu'il y a les changements climatiques. Et voilà, il y en a quand même beaucoup qui évoluent doucement, mais voilà. Donc même par exemple, on est beaucoup passé végétarien, enfin quasiment végétarien. Donc c'est plus du tout des sujets maintenant qui choquent, quoi. Et d'ailleurs, on ne l'était pas avant, hein, mais donc nous aussi, on évolue. Et donc ça, c'est cool. Prochaine question. Il y a bien un jour où vous voudrez vous poser. Où et quand? J'avais lu le livre il n'y a pas longtemps du Monde de Tikal que j'avais recommandé sur Instagram. D'ailleurs, on a des petites stories permanentes là sur Instagram où on recommande les lectures, voilà, si ça vous intéresse. Ils avaient interviewé plein de personnes qui vivent à temps plein en van, dont nous, mais bon, plein d'autres personnes. Et ils avaient posé à tout le monde la question de la sédentarité. Tous parlaient de ce petit moment où, après quelques années de voyage, ou de vie en camion, d'avoir un petit peu son chez-soi et son terrain. Bah, c'est vrai que nous aussi, forcément, on ressent ce besoin, mais pour l'instant, on ne sent pas encore qu'on a fini le voyage, mais on sait que ça va arriver. Et du coup, on y réfléchit depuis quelques temps et on creuse de plus en plus la question des écolieux, notamment des éco-hameaux. Si on doit habiter un jour dans un habitat qui soit assez écologique, petit et intelligent d'un point de vue écologique et des ressources utilisées. C'est vrai qu'après 3 ans de vie en van, on se rend compte de nos nécessités, de ce qu'on a besoin pour vivre et être heureux. Et c'est vrai qu'avoir une grande maison remplie de tout un tas de trucs, bah, ça ne nous correspond pas vraiment. Et du coup, on se satisferait de vraiment une petite maison bien isolée, un poêle à bois. On a un mode de vie avec très peu de charges. À la limite, les charges qu'on a le plus, c'est presque les charges liées au Mariole Trotter, à la chaîne YouTube et tout ça, aux vidéos. Et du coup, moins tu as de charges, moins tu as d'obligation de gagner de l'argent. Et plus tu as de liberté. Enfin, ça, c'est notre point de vue. Et c'est ce qu'on a réussi à gagner aujourd'hui. Et ça nous est très très cher. Et en fait, on rêverait de se construire ou d'acquérir notre petite maison habitat sans crédit. Et il existe pas mal de moyens de construire des maisons autour de 10 000 euros par exemple. Et ça nous intéresse beaucoup. Et donc vivre dans un lieu comme ça, sans être seul, parce qu'il y a ça aussi le problème, c'est que vivre à la campagne, mais on aime quand même le partage et l'entraide, etc. Donc c'est pour ça qu'on tend vers des écolieux. Et puis regarder des vidéos sur YouTube, c'est chouette, mais il y a un moment, il faut aussi se confronter aux gens et voir si, je sais pas, si les vibrations, ça passe. Si on arrive à vivre en communauté, tout simplement, c'est ça qui est le plus dur. Ça, on pourra que le tester. Ça, on pourra jamais le savoir sans le tester, mais on le testera un jour, je pense. Mais en tout cas, on est allé visiter quelques écolieux en Bretagne, parce qu'on était en Bretagne et on voulait pas traverser la France pour visiter un écolieu. Et puis, il y en a plein. Et puis, il y en a un qui nous a beaucoup touchés, et donc on a fait un reportage. Faut qu'on le monte, mais voilà, on a tourné, on les a interviewés pour savoir un petit peu leur parcours, comment ils en sont arrivés là. Alors, prochaine question évidemment sur le Covid. Est-ce qu'on est vacciné et pourquoi? Avant de rentrer en France, on s'est pas mal posé la question. On n'était pas non plus super chaud pour faire le vaccin. Avec tout ce qui s'est passé, comment le vaccin a été développé et tout. Enfin, on s'est beaucoup renseigné, on n'était pas hyper chaud. Et après, on s'est posé les questions sur la suite de notre voyage, les pays qu'on voulait traverser, etc. Et il y a pas mal de pays en fait qui demandent le vaccin, où on s'est dit qu'ils allaient demander forcément le vaccin pour rentrer. Et donc on l'a fait quand même pas mal pour ça, cette raison-là. Et donc du coup, on a fait le premier mois en France, on n'avait pas le pass sanitaire, mais voilà, on s'est débrouillé sans, maintenant on l'a. Et puis on n'a pas prévu de rentrer en France, comme on rentre pas forcément tous les ans, on essaie de rentrer le moins souvent possible. On se dit que c'est une bonne chose de fait et que ça nous sera sûrement utile pour la suite du voyage. Vous ne voudrez surtout pas avoir à reprendre l'avion juste pour se faire vacciner en France, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Notre vision du voyage avec le Covid. Vu qu'on vit à l'année dans notre van et qu'on voyage très très doucement, en fait on continue de faire comme on a toujours fait, quoi. On va s'adapter, on verra, on se met pas de pression, on se satisfait du si peu qu'on peut faire. Et de toute façon, en Afrique, c'est vrai qu'entre les fermetures des frontières liées au conflit et le Covid, c'est une galère de plus à gérer. Mais voilà, on prend les choses comme elles viennent. Et puis on espère qu'on va pouvoir continuer tranquillement sans être trop bloqué. Mais bon,
Et puis voilà, on a beaucoup ralenti le rythme du voyage à cause du Covid d'un côté, et d'un autre côté, ça nous convient bien aussi de faire moins de kilomètres et de plus profiter de chaque pays. Donc en Afrique de l'Ouest, on restait 1 mois par pays parce qu'on a été bloqué avec les visas. Et là, du coup, avec le Covid, les frontières fermées et tout, on a l'opportunité un peu de rester plus longtemps dans chaque pays. Et puis, c'est pas plus mal non plus. Jusqu'à 6 mois. Léon, bah oui, vous avez demandé quand même beaucoup de nouvelles de Léon. Alors, comment va Léon? Eh ben, on sait pas. Clairement, je sais pas si vous aviez un peu suivi, mais on était parti en urgence en France suite au décès de mon grand-père. Et donc, du coup, on a trouvé un lieu pour stocker Léon près de l'aéroport à midi. On prenait notre vol le soir. Donc, il est sur un parking d'un hôtel. J'ai demandé si tout allait bien, on m'a dit oui, tout va bien, c'est tout. On n'a pas de photo, rien du tout. A priori, il est encore là-bas. Si on a reçu un message d'un abonné qui a été dans cet hôtel et qui nous a dit oui, j'ai vu Léon dans la cour et tout. Trop marrant. Donc on espère que tout va bien. On vous tiendra au courant. Est-ce que Léon tiendra jusqu'en Asie? Il tiendra jusqu'on l'amènera. Oui, a priori, bien sûr, il tiendra jusqu'en Asie. Comme vous avez suivi, on a eu pas mal de soucis mécaniques, notamment avec la roue du châssis, ça a cassé, on ressoude. Et puis voilà, maintenant on fait comme ce que tout le monde fait en Afrique. Quand le châssis casse, on ressoude et puis voilà. Mais là, les dernières réparations sont quand même vraiment pas mal. On est reparti quand même, je pense, pour un bon tour. Même si ça recasse un peu, on peut ressouder un peu, mais voilà, moi je suis plutôt confiant. C'est quand même un bon véhicule. Là, il a 210 En tout cas, on n'a jamais eu de problème sur tout ce qui est mécanique. Le moteur, on n'a jamais eu de problème. J'ai changé la courroie de distribution récemment. Voilà, le moteur. Tant qu'on est dans des pays où on peut réparer le châssis, en gros, ça va. Je pense que le plus chiant, ce sera quand on arrivera en Europe et en France. Mais bon, ça. Voilà, on a eu une question sur le contrôle technique aussi. Donc, bien sûr, on est parti en 2018, donc le contrôle technique, il est plus valable depuis quelques années. Mais le contrôle technique français, on peut le passer qu'en France. Donc, comme on n'est pas revenu en France avec le véhicule, c'est impossible de le passer. Et de toute façon, il n'y a aucun pays qui demande le contrôle technique français. Quel est le van de vos rêves? Une photo. On vous met une petite photo là. Voilà, c'est celui-là, le van de nos rêves. Et ça tombe bien, c'est celui qu'on a, donc c'est plutôt cool. En tout cas, ça c'est très content. Après, si on voyageait sur d'autres continents, dans des pays plus froids, Léon avec la tente de toit serait peut-être pas trop adapté. Et on partirait peut-être sûrement sur un Iveco 4x4. Donc un fourgon, on peut tenir debout dedans, dormir dedans. Voilà. Mais quand même tout petit, quoi. Vraiment, c'est des tout petits fourgons. Ouais, voilà. Un fourgon, 4x4. Ouais, ce serait l'Iveco. Ce n'est pas trop dur de voyager en couple 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y en a beaucoup dans nos amis, là, c'est un sujet qui est pas mal revenu. Ah, je pourrais jamais vivre comme ça, 24-24 ensemble, travailler ensemble. En plus, nous, on travaille ensemble. On fait tout ensemble. Dans un milieu isolé. Non, nous, on trouve ça formidable. Voilà. Et puis, on a appris avec le voyage, je pense qu'on l'a déjà dit, mais vraiment de prendre soin l'un de l'autre, et on fait quand même pas mal d'aventures. Il y a quand même des moments assez difficiles, des problèmes avec la police, les passages de frontières, tout ça, et on se soutient beaucoup dans ces moments-là. On n'a pas trop le choix d'être bienveillants l'un envers l'autre. Et quand il y en a un qui est fatigué, l'autre qui prend le relais. Pareil, on n'a pas forcément beaucoup accès aux soins, mais bon, on a de la chance de ne pas avoir trop de problèmes de santé. On a beaucoup moins de problèmes de santé d'ailleurs en voyage que quand on était en France. Bon, bref, c'est lié à notre mode de vie, je pense, et notre alimentation, et du coup, ça va. Ouais. C'est une question qui revient assez souvent, l'hygiène pour une femme en van. C'est vrai que ça effraie pas mal de femmes, je crois. Et je sais pas, nous, c'est pas trop une question. C'est une question que j'ai dû me poser d'ailleurs avant de partir, j'imagine. Oui. Je me souviens. Mais en pratique, en fait, j'ai plus beaucoup de produits de beauté. Déjà, je me maquille plus, par exemple. J'ai remplacé toutes les crèmes par... J'ai toujours qu'une huile. Donc là, en ce moment, c'est de l'huile de coco, parce qu'on est dans la région des cocos. Après, les toilettes, je vais dans la nature. Gel douche écolo, on avait des questions là-dessus et tout.
En fait, c'est des genres de produits qui sont trouvables, qui existent en France, mais qu'en Afrique, on ne trouve pas. Donc, on prend du savon classique. Si on avait du savon de Marseille, un truc naturel, on prend. On prend le savon qui a des fois, on trouve des savons mais, artisanaux. Voilà, quand il y a dans les lieux où il y a des expats. Donc voilà, donc on fait un petit peu la razzia. On n'achète jamais de savon en bouteille. Donc voilà, pour éviter les déchets. On fait comme on peut. J'ai une lessive écologique maintenant. J'avais fait une petite... J'avais donné la recette sur Instagram, que je fais moi-même avec la cendre. Après, c'est vrai que pour les règles, pour certaines femmes, ça peut être plus compliqué que d'autres. Mais bon, il y a plein de moyens qui existent. Je crois qu'il y a les cups maintenant qui fonctionnent très bien. Ou des culottes menstruelles ou des trucs comme ça. Enfin, il y a plein d'alternatives. C'est pas du tout compliqué. Enfin, on a accès à une douche. Je fais même ma cire d'épilation avec du oriental, là. Citron, miel, sucre. Et voilà, ça marche très bien. Donc non, je me soigne que à base de produits naturels, et puis c'est pas plus mal. Comment allez-vous? Vos vidéos nous manquent. Alors ça, c'est le message qu'on a reçu le plus. Merci beaucoup de prendre des nouvelles. En fait, on a décidé de pas trop bouger cette fois-ci. On n'avait pas prévu, mais du coup, on s'est pris un bon mois de vacances, et je crois qu'on en avait besoin. Ça nous a fait du bien. Et on a décidé de passer du temps de qualité et des longs moments en fait avec des amis plutôt que de voir tous les jours des personnes différentes et de juste prendre des nouvelles, mais aussi de se recréer des souvenirs ensemble. Ça nous a fait vraiment un bien fou d'être complètement déconnecté de la création de contenu. Enfin, sortir une vidéo par semaine, il y a le travail du tournage, du montage, mais il y a aussi surtout, dans la tête, tu es toujours en train de penser création de contenu, qu'est-ce que je vais pouvoir filmer, qu'est-ce qu'on va faire. Là, on s'est vraiment libéré la tête, libéré l'esprit de ne pas avoir à penser à ça, et je pense que c'est vraiment ça qui nous a fait vraiment un bien fou, et de pas se sentir obligé de créer du contenu. Donc on est désolé, on n'a pas sorti de vidéo, mais voilà, c'est vraiment pour repartir sur de bonnes bases, pour dès notre tour reprendre les vidéos, reprendre l'aventure à fond. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait depuis 2 ans, et ça nous a fait vraiment du bien. Si ça fait quand même plus d'1 an, on avait quand même pris cette décision il y a, je sais pas, 1 an et demi à peu près, d'arrêter les vidéos le lundi soir à 20h, vous aviez dû remarquer, enfin vous l'avez annoncé, et de faire en fonction d'augmenter la qualité et de faire quand on avait envie, enfin vraiment pas se forcer à filmer, quoi, faire que des choses qui nous intéressaient, et ça on continue bien évidemment de le faire. Oula. T'as 2 heures. Comment on va sortir de ce désastre climatique selon vous? Pas simple, désolé. En fait, la vraie réponse, c'est qu'on ne va pas s'en sortir, que le climat... La question serait plutôt comment on pourrait s'adapter. Oui, mais je vais y répondre, mais en tout cas, comment se sortir du désastre climatique, on ne peut pas s'en sortir, en fait. On est coincé, les émissions s'arrêtent demain matin d'émettre du CO2, le climat va continuer à se réchauffer pendant 20 ans, le carbone qu'on met dans l'atmosphère, il a des durées de vie de 1000 ans jusqu'à 10 000 ans. Donc c'est juste que en fait on est coincé. Après, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de suivre les cours de Jean-Marc Jancovici sur YouTube. C'est les cours qu'il donne à l'école des mines sur le climat et l'énergie, qui sont vraiment passionnants, où là il explique vraiment très très bien tout ça. Le climat de 2020, il est perdu à jamais, on ne reverra pas le climat de 2020, le climat va se détériorer petit à petit et tout. Mais après, il faut juste le savoir, en être conscient, et après faire les bons gestes. Puis éviter de continuer de dégrader massivement, quoi. Voilà, c'est ça. Après, nous, on fait nos petits gestes, on sait que ça ne va pas forcément tout changer, mais en même temps on préfère se dire voilà, on va dans le bon sens, on fait des choses qui, on se dit, sont bien pour l'environnement, pour les gens autour de nous, qui socialement sont bons pour tout le monde, et on pense qu'on peut trouver notre voie là-dedans, plutôt que d'être défaitiste et de se dire c'est perdu, voilà. Je pense on a quand même eu une période un peu d'éco-anxiété, enfin c'est un terme maintenant qui est connu, quand on a appris tout ça et l'ampleur des dégâts, et que c'était un peu irréversible comme tu l'expliquais. Et puis après on a pas mal cheminé, enfin ça fait déjà 2 ans je pense, et puis faut aussi voir tout ce qu'on a fait depuis le début. Il y a 3 ans, on a quand même un mode de vie avec un impact largement plus important. Voilà, donc il y a plein de petites actions qu'on met au quotidien. Déjà, notre mode de vie dans un van, même si on est dans un 4x4, on roule très 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 peu. Donc on consomme très peu d'électricité, d'eau, etc. On n'achète plus rien de neuf quasiment, et puis on a essayé de réduire l'avion, même si là on est rentré, mais voilà, et on est en cheminement, on essaie de manger végétarien aussi pour limiter notre impact avec la viande, et puis comme on vous le disait, on aimerait vivre dans un écolieu plus tard, donc faut aussi des fois voir le bon côté des choses et voir tout ce qu'on a fait,
Et on est conscient aussi que diffuser nos vidéos sur YouTube, ça a un impact au niveau des émissions. Mais on espère avoir un impact positif en partageant nos idées sur YouTube. Alors voilà, c'est comme ça qu'on essaie de se rassurer un petit peu. Il faut aussi vivre dans son temps, parce que je pense que ça peut peut-être donner des idées. Et puis c'est toujours cool aussi d'avoir vos retours et puis qu'on avance ensemble là-dessus. Ensuite, pensez-vous que l'on aurait des choses à apprendre de l'Afrique? Si oui, lesquelles? Moi, je trouve que ce qu'on devrait apprendre de l'Afrique, c'est leur mode de vie écologique. Ils n'en ont pas forcément conscience, mais ils sont beaucoup plus écologiques que les pays riches, que les pays occidentaux. C'est eux qui ils émettent beaucoup moins de CO2 carbone que nous. Si tout le monde sur Terre avait le mode de vie d'un Français, on serait, il faut combien? 5 planètes on serait pour un perdu Français? depuis longtemps. Et en fait, ils le font pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons économiques. En fait, quand tu es pauvre, tu peux pas consommer beaucoup, tu es obligé de faire du recyclage, tu es obligé de consommer moins, et du coup, ils le sont par ce biais-là. Et nous, on trouve qu'il y a beaucoup de choses à s'inspirer, notamment sur les transports, où les gens ont très peu de voitures individuelles. Tu regardes les minibus qui font la taille de Léon, ils sont 25 dedans. Donc en fait, même si le véhicule, c'est un vieux diesel qui consomme un peu plus, en fait, par rapport à une société comme nous, où on a même des véhicules hybrides et on est tout seul dans notre véhicule de 2 tonnes pour aller au boulot tous les jours, en fait, notre impact à nous et des sociétés riches, il est beaucoup plus important que l'impact des sociétés africaines. Et voilà. Et moi, je pense qu'on devrait vraiment s'en inspirer. On ne fait pas l'apologie de la pauvreté, bien évidemment. On leur souhaite quand même qu'ils aient beaucoup plus accès à la santé, à l'éducation. Et c'est juste que c'est à nous de diminuer pour qu'eux aient accès à beaucoup plus de choses élémentaires, fondamentales. Mais bon, voilà. Malheureusement, pour qu'il y ait des pays riches, il faut qu'il y ait des pays pauvres. Ça arrange bien certains. Justement, avez-vous encore les ressources économiques pour continuer le voyage? Oui, si on continue, c'est qu'on peut. À la base, donc, on était parti juste avec nos économies, comme vous le savez, pour ce voyage. Et puis on a monté la chaîne YouTube. Et puis on a la chance que cette chaîne YouTube vous a plu et que vous soyez nombreux à nous suivre. Donc aujourd'hui, on arrive à être à l'équilibre après 3 ans d'investissement sur cette chaîne, en temps surtout, et un peu en matériel. Donc ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on arrive à peu près à vivre avec la chaîne YouTube et ce qu'il y a autour. Si vous nous suivez régulièrement, vous aurez remarqué qu'on fait quasiment jamais de partenariat. Il y a encore par contre des pubs sur nos vidéos, parce qu'en fait on s'est rendu compte aussi que si on enlève les pubs, les vidéos sont un peu déclassées. Donc voilà, c'est un peu le modèle de YouTube, c'est pas parfait, mais les gens sont là, donc on s'adapte un petit peu. Et c'est vrai que vous êtes aussi nombreux chaque mois, il y en a plusieurs d'entre vous qui nous font des dons. Et donc ça nous aide, et c'est vrai qu'on aurait aimé, des fois on se dit ce serait chouette de réussir à ne plus mettre de pub, plus faire du tout de partenariat et être qu'avec les dons, mais bon, c'est pas encore possible. Mais en tout cas, nous on a un objectif, c'est on gagne à peu près, on dépense à peu près 600 € par mois par personne. Et donc voilà, nous tant qu'on gagne ça par mois, ça nous va. Et c'est pour ça qu'on fait de moins en moins de partenariats, etc. Parce que plus on fait de vues ou plus on a de dons, on diminue les partenariats et les pubs pour juste gagner ce qu'il nous faut. Et ça nous va très bien comme ça. Pour les jeunes qui veulent commencer à voyager, quels sont vos conseils? Le meilleur moment pour commencer à voyager, c'est de commencer maintenant. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre des barrières sur le moyen. Par exemple, ceux qui veulent voyager en van mais qui n'ont pas de van, ils peuvent très bien voyager en voiture. Moi j'ai fait plein de road trip en voiture, il y en a qui aménagent... ou comme nous avec un vieux van, même si c'est un petit peu d'investissement. Et même pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils peuvent voyager en vélo, ceux qui n'ont pas de vélo, ils peuvent voyager à pied. Il y a plein de modes de voyage. Et en fait, ce qui est important dans le voyage, c'est pas la destination ou le moyen, c'est vraiment la route, le chemin qu'on prend, c'est vraiment les rencontres. Et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, même en France. Moi j'ai voyagé en France, même un jour je suis parti à poil sans argent pour voyager quelques jours en France. Il y a une vidéo sur YouTube d'ailleurs. On est obligé de faire la promotion. Mais voilà, moi c'est une expérience que j'oublierai jamais. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont filé des habits, des trucs. Voilà, tu fais un peu d'entraide et tu peux voyager sans argent. Et voilà, moi c'est vraiment il y a plein de micro-aventures possibles déjà en France ou en Europe, sans aller très loin.
Il y en a qui descendent la Loire en canoë, il y en a qui font, je sais pas, moi j'aimerais bien faire par exemple le tour de la Bretagne à pied, des trucs comme ça, ou en vélo. Enfin, il y a plein de projets comme ça qui sont faisables et déjà très très enrichissants. Donc, on aimerait beaucoup voyager en vélo aussi, pour un futur projet. Mais ça voudrait dire... ou en bateau. Pas forcément faire des vidéos, enfin c'est compliqué quoi. Et puis on va finir par quelle est la suite de l'aventure. Donc là, nous sommes mi-octobre, nous prenons notre avion dans quoi, 3 jours, un truc comme ça. Je pense que quand vous verrez la vidéo, on sera dans l'avion ou déjà arrivé en Ouganda. On espère que Léon ira bien, qu'on aura nos visas, tout ça. Et puis après, le planning, c'est de rester peut-être un mois en Ouganda parce que c'est incroyable et qu'on n'a pas trop eu le temps encore de visiter. Retourner au Kenya, faire du kitesurf un petit peu comme l'année dernière parce que c'est quand même vraiment trop chouette. Et quand même le but ultime est toujours de rentrer à la maison en France par la route. On attend toujours l'ouverture de la voie Éthiopie, Soudan, Égypte pour pouvoir après retourner vers je sais pas, l'Arabie Saoudite, Iran, Turquie, Europe, hein, ou les pays en ce temps, par là-bas quoi. Sauf que l'Éthiopie c'est toujours un petit peu fermé à cause des conflits au Tigré. C'est pas un petit peu, c'est fermé. Peut-être que ça vient de réouvrir, mais en tout cas pas à la frontière Éthiopie-Soudan. Donc peut-être si on va en Éthiopie, on sera coincé en Éthiopie. On commence à se renseigner sérieusement pour mettre le véhicule sur un bateau donc du Kenya vers Arabie Saoudite, Oman, peut-être Dubaï, je sais pas si, enfin un port par là-bas. Apparemment ça se fait pas trop, enfin il y a aucun voyageur qui fait ça, donc c'est assez compliqué. Ça fait déjà 1 an qu'on attend l'ouverture de l'Éthiopie, c'est pour ça qu'on est Kenya, Ouganda, qu'on tourne un peu. Même si on adore, mais on aimerait quand même quitter l'Afrique. On a vraiment envie de changer un peu de culture, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, et le Moyen-Orient. Enfin voilà, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis ensuite l'Asie centrale, l'Europe, voilà. Donc le plan est toujours le même, en gros. Mais voilà. Quoi qu'il arrive, on est encore, je pense, pour minimum 1 année de vie en van, à moins qu'il y ait des gros rebondissements. Et on continue les vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà. À bientôt. Sur ce, à bientôt.